page 47, on va commencer une nouvelle halakha sur la Torah 37, qui est Ever Minachai. Donc l'écoutez halakhot dans Yoredea, Ever Minachai halakha Aleph, c'est page 47 dans la brochure. Ever Minachai, c'est l'interdiction qu'il y a de manger de la viande d'un animal vivant. Et ça, c'est une interdiction même pour les non-juifs. Ça fait partie aussi des Bnei Noach. Les Bnei Noach, les non-juifs aussi, ils n'ont pas le droit de manger de la viande crue, c'est-à-dire de l'animal, couper un morceau de viande et manger, ça s'appelle Ever Minachai, un membre du vivant, on n'a pas le droit. Et maintenant, d'après la Torah, donc, Dirshu Hashem ve'ozo besiman lamed zayin, donc ça va d'après la Torah 37. Zeprinat isur Ever Minachai, donc c'est ça l'interdiction de manger de la viande crue. Qui est shrita et la minat savar, parce que la shrita, c'est-à-dire quand on fait l'abattage de l'animal, c'est par le cou. Qui est shrita, il est achnia koach habemiyut ou la alot anefesh michail medaber. Parce que maintenant la shrita, comme on a vu, c'est-à-dire l'abattage de l'animal, c'est pour repousser l'instinct animal et pour élever l'âme du côté animal vers le parlant. C'est pour ça qu'on va faire la shrita dans le cou précisément. C'est-à-dire on va couper dans la trachée artère et dans l'œsophage et dans les veines qui sont proches de l'outil de la parole. C'est pour ça que la shrita, ça se fait par ces choses-là, c'est-à-dire qu'il faut couper dans ces endroits-là. C'est-à-dire on ne peut pas tuer l'animal par une autre façon que ça. C'est que ces choses-là qui vont libérer l'âme et la faire monter au niveau de la parole. Parce que c'est par là-bas que les âmes vont sortir, comme c'est écrit, Nafshi Yatsa Bedabero, mon âme, elle est sortie quand il a parlé. C'est-à-dire, dans la parole, c'est l'expression de l'âme. Donc, on a besoin de faire l'abattage de l'animal par ces endroits-là où il y a le keli du dibour, c'est-à-dire les instruments de la parole. Alken lesham mitkansim kol hadamim bishat ashrita. Donc, au moment où on va faire l'abattage, tous les sangs, ils se rejoignent dans cet endroit-là. Kisham mekomam latzet derech sham, parce que c'est l'endroit de sortie idéal pour le sang, c'est de sortir par la gorge de l'animal. Alors tous les sangs, ils vont, quand le shochet il s'apprête à faire la shrita, alors tout le sang de l'animal il va monter vers cet endroit-là pour sortir par l'endroit de la parole. Ki adam hu nefesh, parce que le sang c'est l'âme de l'animal. C'est-à-dire c'est l'âme, le sang c'est l'âme. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est blessé ou autre chose, qui est mort dans un accident ou quelque chose, alors on essaye de récupérer aussi le sang de la personne, parce que c'est comme le corps de la personne, son âme elle est dans son sang aussi. Maintenant l'âme elle va sortir, elle va monter par la gorge, c'est-à-dire par le sang qui va sortir par la gorge. Alken Mahmad Shesham Ikara Nefesh. Parce que comme là-bas c'est l'âme qui se trouve principalement à cet endroit-là, Alken Sham Taluya Chayut, donc la vie elle dépend de cet endroit-là. Ou Mahmad Ze Nechazim Sham Beyoter Aklipot. Pour ça que les klipotes elles vont s'attaquer le plus à ces endroits-là. Kikane Ve'eshet Veridim Emprinat Shloshet Sare Paro Shemomdim Shan Linok Me'adibur. Parce que le Kane Ve'eshet et Veridim, c'est-à-dire dans le sod, le principe de la trachée artère, de l'œsophage et des veines, des artères, c'est les trois princes de Paro, les trois ministres de Paro qui se tiennent là-bas pour essayer d'être yonek du dibour, c'est-à-dire tirer la force de la parole, ve'anefesh yotze derech sham tamid, et de l'âme qui sort de là-bas tout le temps. C'est-à-dire l'âme, elle essaye toujours de sortir dans l'endroit de la parole, et là-bas il y a des trois ministres de Paro qui sont des clipotes, trois clipotes qui se tiennent sur ces trois endroits qui sont les artères qu'il y a dans la gorge et l'œsophage et la trachée artère, et elles essayent d'empêcher la parole
de sortir, c'est-à-dire d'essayer de récupérer la parole de manière à maintenir la personne dans le côté animal. C'est-à-dire que l'Égypte, ça s'appelle Metzar, c'est-à-dire ça s'appelle l'endroit de l'étroitesse, mais ça s'appelle aussi Ervat Haaretz, l'Égypte. L'Égypte, ça s'appelle aussi la nudité de la terre. Qu'est-ce que c'est la nudité de la terre? C'est le côté apparent du monde. C'est ça la nudité de la terre. C'est-à-dire que les Égyptiens, c'était des spécialistes de la chitsoniout, c'est-à-dire du côté extérieur. Et donc les ministres de Paro, ce sont des clipotes. C'est pas des ministres qui s'appellent comme ça ou comme ça. Eux, les ministres qu'il y avait, c'était juste des gens qui avaient ce koach-là qui représentaient physiquement ces clipotes. Mais ces clipotes, elles sont toujours là, elles existent tout le temps. Ce sont des clipotes qui essayent de faire que quand il y a du sang qui doit sortir, c'est-à-dire que maintenant le sang il doit monter au niveau de la parole. C'est-à-dire que maintenant l'émotionnel, il doit s'exprimer par la parole. Alors ces clipotes-là, elles essayent de le dévier, de manière à ce que l'émotion n'arrive pas à la parole, elle essaye de s'exprimer par d'autres choses, qui sont des choses extérieures de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est animal, tout ce qui est autre chose que le dibour. Parce que normalement, l'âme, elle ne s'élève, puisque maintenant, il y a nafshi yatsa bedaberon, c'est-à-dire que l'âme, toute son élévation, c'est que le dibour. C'est-à-dire l'âme, elle ne connaît comme langage que la parole, c'est tout. L'âme, elle n'a pas d'autre façon de s'exprimer. C'est-à-dire l'âme, elle ne sort pas par autre chose. C'est-à-dire l'âme, elle ne sort que par la parole. C'est pour ça que même l'action, que dans la Torah, quand on dit que le tahlit de la Torah, c'est le maasé, c'est-à-dire quand on dit que le but de la Torah, c'est de faire des actions, mais quand on dit faire des actions, c'est qu'on suppose que la parole, elle a devancé l'action. Mais si c'est une action sans parole, ça vaut absolument rien du tout. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. Une action qui est faite comme un animal, ça c'est pas une action d'un être humain. On suppose que la personne elle a parlé. C'est pour ça qu'on dit que l'action qu'il a faite elle est bien. Mais si la personne elle n'a pas fait une prière, elle n'a pas fait une bracha, elle s'est pas concertée, elle n'a pas parlé avec Hachem, elle n'a pas remercié Hachem, il n'y a rien eu dans la parole. L'action elle n'a pas de valeur, elle ne peut pas faire monter quelque chose. S'il donne la tzedaka sans parler, cette tzedaka, elle n'a vraiment pas beaucoup de valeur. Rabbi Nathan il dit à son fils, si tu ne fais pas des doutes sur la tzedaka, je n'envie pas ta mitzvah bichlal. Il lui dit, je ne suis pas mécané dans ta mitzvah. Parce que tu ne fais pas des doutes dessus. C'est une mitzvah de quoi? Tu as quelqu'un qui te fait de la peine, tu lui donnes la tzedaka. Alors c'est un animal aussi, il pleure. Il y a des animaux, ils pleurent sur leurs enfants. C'est la même chose. C'est pas... Nous, avant, sa tzedaka, il faut qu'elle soit baignée dans de la parole. C'est-à-dire qu'il est prié, qu'il s'attache au tzaddik quand il donne la tzedaka, qu'il dise voilà, je fais la tzedaka, je donne la tzedaka pour être mekayem, la mitzvah qu'Hachem il a dit, naton titen, que je dois donner tzedaka. C'est pour ça que je le fais. Et tu fais les shem yichud, tu fais ce que tu veux. Il y a ainsi qu'on avait appris qu'à chaque fois, à un moment, une fois qu'il y a ce travail qui se fait de parler, pour avoir la chose à un moment, tout ce cycle de Emouna, il rentre aussi dans le Sechel, date, ça devient quelque chose qui est déjà acquis, non? Si il faut toujours faire ce travail. La parole. À un moment, ça passe de la demande de parler à Dieu, de Emouna, accéder à quelque chose d'acquis, et on avance. Hein? Oui, mais cette chose. Il n'y a pas d'acquis. Il y a une notion qu'on a vue avant, qu'il n'y a pas d'acquis parce qu'il y a un renouvellement permanent du monde. C'est-à-dire que quand tu crois qu'il y a un acquis, ça s'appelle que tu rentres dans Chokhmat Teva. C'est-à-dire tu crois qu'il y a un Teva. Il n'y a pas de Teva. Tu vois un Kohen Gadol, il était Kohen Gadol 80 ans, il est devenu un apikoros après. Il était un Kohen Gadol 80 ans. Il n'y a pas d'acquis parce que le monde se renouvelle à chaque instant. Donc tu ne peux pas dire, moi j'ai acquis quelque chose. Toi tu connais la... On ne peut pas acquérir la Emouna. La Emouna, c'est Emouna Tridusha Olam. C'est-à-dire tu as la Emouna que maintenant, à chaque fois que, tous les matins quand tu te réveilles, tu as la Emouna qu'Hachem il t'a donné l'autorisation aujourd'hui de vivre encore un jour. Et ça c'est une volonté d'Hachem qui s'est exprimée par une parole. Hachem il a dit avec sa parole, telle personne elle va vivre aujourd'hui. Et ça chaque jour qu'on vit. Il n'y a pas d'acquisition
Il n'y a pas de dire, voilà, un jeune, parce qu'il est jeune, il va vivre. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas personne qui sait combien de temps il va vivre. Il sait qu'aujourd'hui, il est vivant, c'est tout. Même dans il n'y a pas d'héritage comme avec Doucha. Il n'y a rien, ça n'existe pas la notion. Je suis tzaddik parce que mon grand-père est tzaddik. Non, il n'y a pas. Parce que le monde, il est en mouvement en permanence. Hachem, il est mechadesh bechol yom tomid maaseh bereshit. C'est-à-dire que chaque jour, le monde est recréé. Tout ce que tu vois, c'est recréé. C'est recréé avec une nouvelle parole qui demande une nouvelle adaptation. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans cette parole, tu deviens ce qu'on appelle un vieux. Qu'est-ce que c'est un vieux? C'est un zaken, zekana chokhma. Ça veut dire qu'il a acquis la chokhma. Il dit, ouais, tu sais, moi j'ai de l'expérience, moi je sais comment ça marche les choses. Ça, après, ça donne ça, ça donne... Non, ça donne rien du tout, tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Parce que Hachem, il a fait en Égypte, c'est ça que Hachem, il nous a fait. C'est que Hachem, il a fait les plaies d'Égypte avec des choses naturelles, pas avec des choses surnaturelles. Il n'a pas pris des choses qu'il a amenées qui n'existent pas. Il a pris de l'eau, il a rendu du sang. Il a pris des grenouilles, il les a amenées. Il a pris des sauterelles. Il a pris des choses qui sont naturellement, qui fonctionnent naturellement. Et pitom, elles sont mises à faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut te montrer que chaque fois qu'une sauterelle, elle vit comme une sauterelle normale, c'est parce qu'Hachem, il lui donne l'ordre de vivre comme ça à chaque instant. Et si Hachem, il veut changer, il change. Il n'y a pas un acquis dans le monde. L'acquis, c'est une recherche permanente de la parole d'Hachem. C'est pour ça que tu dois parler tout le temps avec Hachem. C'est pour ça que tu dois faire des brachot. C'est pour ça que tu dois faire tous les jours une bracha, que tu n'es pas un goy, que tu n'es pas ça, Pourquoi tu refais la bracha tous les jours? Pourquoi tu dis avec ta bouche tous les jours? Parce que tous les jours, il y a un nouveau cycle qui se fait. Et ça, c'est la parole d'Hachem. Maintenant, si tu rentres dans le teva, dans le côté naturel, même du spirituel, tu deviens vieux. C'est-à-dire quelqu'un qui croit que les choses, elles sont comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Chaque jour que bon Hachem, qui passe sur la tête, tu mets tes tefilines et tout, merci mon Dieu. Et chaque jour, tu dois refaire les chemiroud quand tu mets les tefilines. On a quand même la possibilité de rentrer cette émouna comme une chose TV, non? Par rapport au travail qu'on doit arriver. C'est pas TV, c'est que... Qui est pour nous une chose qui est normale. On ne va pas se comporter normal, pas voler, pas croire que l'argent c'est ça, ou pas croire que les femmes c'est comme ça, tout ça. On ne doit pas rentrer tout le temps dans la mouna à un moment que ça devient du séchen. Ça ne devient pas. Il y a des gens, tu vas voir dans leur vie, ils n'ont jamais volé personne. Et ils sont arrivés à un moment dans leur vie, ils ont volé quelqu'un. Et pourtant, ils avaient volé. Pourquoi? Non, c'est parce que la personne, elle a vécu. La personne, elle n'a jamais manqué de rien. Donc il n'a pas besoin de voler. Donc c'est pas un voleur. Il n'est pas un voleur. C'est pas parce qu'il a la émouna de ne pas être un voleur. C'est parce qu'il n'a pas besoin de voler. Maintenant, il arrive à un moment où il y a une grosse affaire, où il y a un gros truc et tout. Ça y est, tu vas voir le gars. Il prie tous les jours, il fait Shabbat, il fait attention, le Hametz, sa Pessar et tout. Et il va te voler de l'argent. Et il va mentir au Beddin. Et tout ça parce que ça y est, le gars, il a sauté. Ses plans, c'est fini. Alors que lui, c'était quelqu'un, tu peux, mamache, lui mettre un tampon de cache-route, de dire c'est quelqu'un de Yachar. C'est quelqu'un de Yachar à 20 à l'heure. À 30 à l'heure. Il a acquis ça par derrière Teva. Mais si tu as besoin, il a acquis quelque chose par derrière Emouna. Il n'y a pas David et Emouna. Il y a que maintenant, ta vie, c'est un ensemble. Ta vie, c'est un ensemble. Il y a des gens, c'était des rabbanim, des gens qui faisaient des drachot dans les synagogues, qui distribuaient les matzot à Pessah et tout. Et c'est devenu des capots quand ils sont entrés dans les camps. Et c'était des rabbanim, tu comprends? Et après, ils sont entrés pour sauver leur peau. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Ils auraient pu vendre leur mère pour sauver leur peau. Parce que la personne, tant que tout va bien, ou une personne, elle peut être cachère dans un certain mode de vie. Tu lui changes un peu son mode de vie, tu vas voir que la personne, elle va changer. Elle va changer complètement. Tandis que maintenant, si tu t'habitues à te connecter à nouveau chaque jour, c'est la seule chance que tu as de te maintenir dans ta ligne de conduite. Parce que si tu cherches tous les jours la connexion, alors tu peux être sûr que n'importe quoi qui se passera dans le monde, tu seras toujours attaché à Hachem. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à renouveler le contact tous les jours. C'est-à-dire à une recherche d'Hachem
tous les jours, parce que tu te dis pas, moi je le connais, j'ai l'habitude, je passe par là, je vais au Kever David Ameller, ou tu sais rien du tout. Aujourd'hui, tu vas redécouvrir la communication avec Hachem. Donc après, si le contexte de communication il change, tu as des chances de pouvoir rester dedans. Mais si maintenant, ta communication elle est dépendante de la structure dans laquelle tu es, cette structure, il faut que tu saches qu'elle va changer dans ta vie. C'est une garantie. D'abord, il y a l'âge qui change. Il y a Yemé Aliyah, on appelle ça des jours où ça monte, des jours où ça stagne et des jours où ça descend. Il faut avoir un contact avec Hachem. Maintenant, si quelqu'un, il était jeune, il était dans la Torah, il était tout chaud, tout flamme et tout, parce qu'il espérait qu'il allait arriver à quelque chose. Maintenant, quand c'est arrivé les jours où ça commence à stagner, lui, tu vois qu'il commence à s'affaiblir un peu. Et après, quand ça commence la descente, alors il tombe complètement. Alors que c'était quelqu'un, quand il était jeune, il était mamash un tzaddik, le bonhomme. Mais c'est pas un tzaddik dans tout, c'est un tzaddik dans un contexte de jeune. C'est un tzaddik jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais après, il ne peut plus être tzaddik. Parce que toutes ces choses qui le rendent tzaddik, elles dépendent de l'âge. Elles dépendent de la metsiout dans laquelle il est. Nous, ce qu'on apprend, c'est avoir une dépendance par le dibour, par la parole, par la communication avec Hachem. Que tout ce que je fais, je m'habitue à trouver un contact par la parole avec Hachem. Et à ce moment-là, c'est la seule chose qui peut te garantir. Même Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, je vais m'attendre à autre chose. C'est vrai que vous êtes des gens bien et tout, mais moi je voulais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est ça ce que je voulais faire. Mais il dit de quoi je me console, c'est que j'ai des élèves qui sont là-bas déjà en haut. C'est-à-dire avec ces élèves-là, au moins je sais que j'ai fait quelque chose avec eux. Vous, ici c'est un danger, je ne sais pas ce que vous allez devenir, ce que vous pouvez devenir. Parce que l'homme ici, il peut changer. Il y a des gens, ils ont tourné. Par exemple, il y a quelqu'un, il est cachère, tant qu'il a il a 100 000 $. Dès qu'il a $1 million, il devient goy. C'est tout. Cette lumière-là, il ne peut pas la vivre. Tu comprends? Maintenant, on va lui dire, non, jette-les le $1 million. Mais il te dit, t'es fou, ça ne va pas. Non, toute ma vie, j'ai attendu d'avoir ça. Mais il dit, regarde, c'est en train de détruire ta vie. Il n'entend plus rien. Et c'est plus rien parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre. La réalité, qu'on appelle la réalité entre guillemets, parce que ce n'est pas la réalité, mais la réalité de sa vie, elle l'a changé. C'est-à-dire le fait que la structure, que la metsiout, la réalité dans laquelle il vit, elle change, l'individu, il change. Nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose, une constance. La constance, elle s'acquiert que par la communication avec Hachem. Parce que tant que tu communiques, tu vas garder la constance de la communication. C'est ce qu'il a fait Hachem avec Adam Arishon. Quand il a fauté, Hachem lui a dit, où tu es Adam? Alors on dit, pourquoi Hachem ne sait pas où il est Adam? Il sait très bien où il est. Il dit non, pour parler avec lui. Parce qu'il dit maintenant qu'il a fauté, si maintenant je ne parle pas avec lui, on va se perdre complètement. C'est fini, le monde il va se détruire. Parce qu'il va arrêter de parler avec moi. Et ça y est, on a terminé. Quand tu as dit l'autre fois, tu as dit que le tzaddik, après Rolamoued, il remettait les téphilines, il s'évanouissait quand il a remis les téphilines. Le contact qu'il avait avec la Gdoucha était tellement grand qu'après cette période-là de la semaine sans les mettre, le contact qu'il a renoué avec ça ne faisait perdre de connaissance. Et donc le Rav Israël nous dit que le Rav Israël Karouner, chaque chose qu'il faisait, il priait. Il prenait un verre, il disait à Hachem, donne-moi la force de prendre ce verre. Il le buvait, donne-moi la force que ce liquide va me faire du bien à mon gouffre. Il le reposait, que j'ai la force de le reposer. Donc tous les émotions là, il a atteint un niveau impossible d'atteindre un niveau comme ça. C'est la parole, c'est-à-dire de savoir que le monde, c'est que des paroles, c'est ça le monde. C'est que des bourrim, le monde, c'est pas autre chose. C'est-à-dire derrière chaque chose, il y a une parole. Si tu n'as pas trouvé la parole de la chose, tu n'as pas trouvé la chose. Tu as trouvé que l'emballage, tu n'as pas trouvé la chose elle-même. La parole, c'est un dibour. Et une fois, Rav Israël Kardouner, il s'est évanoui dans la tfila. Il est tombé par terre et s'est évanoui. Il a dit, après qu'ils l'ont réveillé et tout, ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit, j'ai lu Vaïdaber Hachem el Moshe. Il dit comment Hachem, Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hachem, Mamash. Il a parlé avec Hachem Mamash. Il a dit quand il a réalisé ça, il s'est évanoui. Qu'un homme, il peut parler avec Hachem. Ça l'a tellement troublé qu'il s'est évanoui. Ça lui a fait un choc. Qu'il a réalisé que c'était un être humain comme lui, comme quelqu'un d'autre, et Dieu il a parlé avec lui.
C'est-à-dire que Mamash, il a un contact comme ça, de révéler de paroles avec Hachem. C'est très très fort. Il n'y a pas d'acquis dans ce Olam. L'acquis, c'est la recherche de la communication, c'est tout. Il n'y a pas d'acquis. Tu peux pas, parce que tout ton acquis, même si tu dis, voilà, j'ai acquis ça, bon, Hachem, j'ai ça et ça, tout ça, c'est dans le contexte dans lequel tu es aujourd'hui. Mais ce contexte, il va changer. Sache-le, même s'il ne change pas, tu ne te rends pas compte que tous les jours, il change, mais tous les jours, il change. Tous les jours, d'abord, tu es un jour de plus. Tu n'es plus le même que la veille. Ton corps, il change. Ta tête, elle change. Tes cellules, elles changent. Tu crois que les cellules, c'est d'un jour à l'autre que ça change? Les cellules, elles changent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si tu ne t'habitues pas à une recherche permanente, à un moment, tu vas te décaler complètement avec tu peux croire que c'est éternel, mais c'est pas éternel du tout. Prends quelqu'un qui a 20 ans, il voit quelqu'un qui a 80 ans. Tu vois des gens ici, ils vont au mikvé, ils ont 80, 90 ans. Tu vois le bonhomme pour aller au mikvé, il lui faut 1h30. Tu comprends? Et tu le vois comment il marche, comment il arrive, jusqu'à qu'il enlève, j'ai des trucs, etc. Mais ce bonhomme-là, pourquoi il va au mikvé maintenant? Parce que quand il avait 17 ans, il allait au mikvé tous les jours. Et il vivait dans un contact permanent avec Hachem. Donc ça lui a permis que quand ça a changé complètement, que quand il était jeune, il allait au mikvé, ça lui prenait 10 minutes, maintenant ça lui prend 1h30. Alors qu'est-ce qu'il va faire? 1h30, c'est trop. Les gens ils vont te dire c'est du Bitul Torah. 1h30 pour aller au mikvé. En 1h30, tu peux étudier 3 dapim de Gemara. Qu'est-ce que tu vas aller au mikvé? Mais lui, tu ne vas pas lui enlever parce que lui, c'est quelque chose qu'il a acquis par le fait qu'il est rentré en communication avec Hachem tout le temps, il s'est renouvelé. Donc après, quand son corps il a changé, il est réadapté avec la chose. Mais c'est pas le contraire. Sinon c'est ta avoda qui va s'adapter au changement. Il faut que toi, tu maîtrises le temps. Il ne faut pas que le temps il te change. Il faut que toi, tu changes le temps. C'est-à-dire que maintenant, tu vas dire, il y a un temps comme ça, et il y a un temps comme ça, et il y a un temps comme ça. Comment je fais? Rabbi Nathan, il avait un seder. Rabbi Nathan, il avait un seder des jours de la semaine. Il avait le seder du vendredi, il avait le seder du Shabbat, il avait le seder du dimanche, il avait le seder de Pessah, Erev Pessah, Yom Kippour, Erev Yom Kippour. Tous les jours de l'année, il avait un seder prévu à l'avance, pas qu'il va voir ce qu'il va faire. Tout était déjà mis en place pour pas aller avec les fluctuations du temps. Lui, il sait que par exemple, la veille de Yom Kippour, il travaille, il y a à la maison des trucs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut tirer ce jour-là? Alors ça, il le prévoit déjà. Il le prévoit et il s'organise, tu comprends, par rapport à ça. C'est-à-dire, il a déjà mis son plan de recherche par rapport à ce jour-là. Parce que c'est des gens qui suivent le temps et qui l'exploitent au maximum. Mais maintenant, si tu crois que tu as acquis quelque chose, tu l'as acquis comment? Parce que tu es jeune, parce que parce que Jérusalem, c'est aujourd'hui, tu peux aller tranquillement. Si aujourd'hui tu ne vas pas au Kotel, où tu peux aller tranquillement, tu crois que s'il y a une guerre, tu vas aller au Kotel? Jamais tu vas t'approcher du Kotel. Si déjà maintenant que tout va bien, tu ne vas pas au Kotel, quand est-ce que tu vas aller? Quand tu risques ta vie pour aller au Kotel, tu vas risquer ta vie? Jamais tu vas risquer ta vie pour aller au Kotel. Parce que déjà... Quand même le corps par rapport à Bayesodot qu'on a appris et tout ça, à un moment, si la personne travaille sur soi, tout ça, il marche tout seul. Okay. À 6 heures, la personne il a l'habitude de se lever de bonne heure, il a prié sur ça, tout ça. Après, le matin, il y a des gens qui sont levés, il y a des gens qui sont levés à 5 heures du matin pendant 15, 20 ans ou 30 ans dans leur vie, et après ils se lèvent à 10 heures du matin, et ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Rien, ça ne marche pas. Il appuie sur le bouton, ça ne marche pas, c'est tout. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faisait qui se levait avant? Eh bien, ce qu'il faisait dans ce monde-là, dans la nature, qui se levait à 5 heures, cette chose-là, elle est partie. Donc ça y est, c'est terminé pour lui. La raison qui le motivait, l'énergie d'où il la prenait, elle n'est plus là, c'est tout. Tandis que si quelqu'un il s'est attaché à la parole d'Hachem, il va se maintenir tout le temps dans la même chose. C'est-à-dire, en tout cas, au maximum de ce qu'il peut. Ça va être tout le temps là. S'il tombe des fois, c'est pas tellement important. Une fois qu'il a parlé avec Dieu, c'est irresponsabilité par rapport à sa demande. Pas qu'il a voulu cette responsabilité, mais disons, le fait qu'il a parlé avec Dieu, après s'il a le corps il suit pas, ça aussi ça. C'est pas, il est pas tour, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi, j'ai posé une fois la question à quelqu'un qui m'a dit que j'ai vu qu'il n'était plus du tout religieux. Et je dis comment ça se fait que
comment est-il passé de religieux à plus rien faire? Il m'a dit, à un certain moment, ça me prenait trop de temps, je mettais 2 heures pour faire la fila. Au début, je faisais une petite fila, puis je rajoutais tout, à tel point que c'était tellement long qu'un jour après, il a dit, il a déconnecté. Maintenant que tu me dis ça, je comprends. Parce qu'il ne se connectait pas avec la parole, en vérité. Il n'est pas rentré, c'est-à-dire il ajoutait du poids. C'est comme je vous ai raconté les déménageurs au Maroc, quand il lui mettait les choses sur son dos. Il lui ajoutait une table, une armoire, un truc. Et il dit, on peut mettre encore. Il dit, tu peux rajouter, de toute façon, je ne vais pas me lever. Alors rajoute ce que tu veux. C'est-à-dire que la personne, maintenant, tu l'as fait travailler sur ses nerfs. C'est-à-dire que maintenant, il est jeune. Quand tu es jeune, il n'y a pas de problème. Tu peux te lever à 5 heures du matin, aller faire du footing, aller à la piscine, faire des trucs, etc. La même chose, tu vas faire les Avdil, la Tfila, les trucs, il n'y a pas de problème. Et après, ça devient de plus en plus lourd. De plus en plus lourd, jusqu'à que la personne ne peut plus, c'est tout. Parce que elle ne s'est pas mise sur la voie où en même temps qu'elle faisait la chose, elle tirait l'énergie pour continuer. Mais toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est ça, Pessah. Quand on dit Pessah, une bouche qui parle, c'est ça. Sortir d'Égypte, c'est une bouche parlante. C'est ça, sortir d'Égypte. Rabbeinu, Pessah, c'est Gematria Nachman, c'est 148. Ça veut dire que sortir d'Égypte, c'est apprendre à parler, c'est tout. Tant que tu n'as pas appris à parler, tu n'es pas sorti d'Égypte. Et si tu es en Égypte, tu peux même faire petit des 80% qui n'ont même pas reconnu Moshe Rabbeinu. Tu n'as même pas reconnu Moshe Rabbeinu. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, viens, on va sortir, on va monter en Israël. Ils disent, de quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en Israël, le sionisme, tu vois dans Facebook ou dans truc de quoi, qu'est-ce qu'ils pensent les gens, tu vois il y a que 20% des Français, des Juifs de France qui voyagent en Israël. C'est toujours les mêmes qui reviennent, il y en a qui n'ont jamais vu du pied. Parce qu'il y a des gens qui sont là où ils sont, ils sont dans un carcan, dans un truc qui est fermé complètement. Ils ne se rendent pas compte, les pauvres. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Ils ne voient pas, Bichlal. Alors quand maintenant quelqu'un ne s'habitue pas à parler, à avoir un contact avec Hachem, qui est ça, son approche d'Hachem. Son approche d'Hachem. C'est-à-dire c'est comme ça que lui, il vit le judaïsme. Même si ce n'est pas beaucoup, même si ce n'est pas énorme, mais c'est sa vie. Le Tam, il faisait des chaussures qui étaient à 3 coins, des chaussures qui valent rien du tout, c'est-à-dire c'est pas des chaussures Bichlal, mais il aimait, c'est ce qu'il peut faire, il peut pas faire plus que ça. Voilà, ça c'est ce qu'il peut faire maintenant, donc il est content de ça. Et il parle tout le temps, il dit quelle chaussure extraordinaire, c'est comme du sucre, du miel, c'est une merveille ces chaussures, etc. Et elles sont nulles ces chaussures. C'est pas des chaussures, elles ont 3 coins. Qu'est-ce que c'est des chaussures à 3 coins? C'est des palmes, c'est quoi? C'est pas des chaussures, Bichlal. Et il était content de ça. Pourtant, c'était nul par rapport à l'autre. Quand elle lui a dit, sa femme, elle regarde le voisin, elle dit, qu'est-ce que tu vas me parler des autres? Qu'est-ce que tu me parles des autres? Regarde, je gagne quand même. Regarde, je paye le cuir, ça. Il me reste quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est qu'est-ce que tu veux? Et il rigolait toute la journée, il était content. Mais il était sa mère toute la journée. Il était sa mère Bechelko. Il était sa mère de ce que Hachem il lui donnait. Bien que il y a un rapport, c'est-à-dire que tu peux pas tricher sur ton niveau de communication avec Dieu. Tu comprends? Tu peux pas faire semblant que tu es quelqu'un d'autre que celui. Maintenant, même si tu vis avec des orthodoxes, il faut pas avoir peur d'aller avec ta femme au restaurant, n'importe quoi, et jamais tu vas voir un orthodoxe là-bas. C'est pas grave. C'est ton langage à toi aujourd'hui. Tu es un petit enfant. Hier, je voyais mon petit-fils, je lui ai dit allô. Alors, il avait pris un petit tube de médicaments comme ça, d'Acamol. Alors, il a pris le petit tube d'Acamol, il l'a mis comme ça, il me regarde, tu vois. Alors, je dis alors lui, il fait comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ça, c'est un petit enfant. Tu vois que tu es content, lui il est content, tu es content qu'il fasse ça. Tu vois, les massés, de quoi tu es content? Tu es content qu'il y ait une communication, que le mot allô, chez lui ça fait un truc comme si c'est un téléphone. Et pour lui, tout ce qu'il entend allô, il le met dans l'oreille parce qu'il voit que les gens ils font allô quand c'est tout. Maintenant c'est nul par rapport à. Il n'y a rien là-dedans.
Mais c'est son niveau de communication. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu communiques avec lui Be'emet, c'est tout. Hachem, il répond à tout le monde. L'école Hachem Krou Be'emet, tout celui qui l'appelle Be'emet. Qu'est-ce que c'est Be'emet? Ça veut dire t'as ta longueur d'onde, c'est tout. Il travaille sur 90 FM, l'autre 120, l'autre 100. Chacun il a son niveau de communication. Tu ne peux pas prétendre de là où tu viens, si tu n'es pas né dans la Kdoucha, si tes parents ils ont pas été, ta mère n'a pas été au mikvé ou des trucs comme ça, qu'est-ce que tu vas pas te comparer avec quelqu'un qui a des générations de tamis où les gens ils sont raffinés. Tu ne peux pas te comparer, il n'a pas le même niveau de communication que lui. Alors maintenant tu vas le singer. À un moment tu vas te fatiguer. Combien de temps tu vas le singer? Combien de temps tu vas pouvoir singer? À un moment, tu vas te fatiguer. J'ai vu dans un sefer cette semaine, il dit que même quand tu essayes de faire la Avodat Hashem que tu as fait hier, ça s'appelle singer. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier, c'est tout. Tu vas pas maintenant tu as 50 ans, tu vas pas te faire la Avodat Hashem que tu avais quand tu avais 25 ans. Ça n'a rien à voir. Tu es un autre bonhomme. Dans un sens et dans un autre, dans du bien, plus, et aussi de l'autre côté, tu as moins de force. Alors pourquoi on dit quand celui qui ne se rattache pas au tzaddik, c'est comme si c'est un singe qui imite l'homme? C'est la même chose, parce que le tzaddik, c'est 148, c'est Pessah. Le tzaddik, c'est la connexion avec le monde. C'est ça le tzaddik. Qu'est-ce que c'est le tzaddik qui est Sodolam? Le tzaddik, c'est lui qui mechaber les Arba Yesodot avec le Shem Havaya. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui connecte le monde avec Dieu. Donc si tu passes pas par le tzaddik, tu peux faire que singer, c'est tout. Tu vois des livres comme des livres d'images, des livres d'images, et tu essaies de copier ce qu'il y a ce qui dit dans le livre, mais tu le vis pas. Tu peux pas le vivre, parce que si tu es pas connecté au tzaddik, le tzaddik, tu sais pas ce que c'est le judaïsme. Tu crois que c'est ça, et tu crois que c'est ça, c'est ça. Tu vois, des gens ils sont en train d'étudier la halakha. Ils étudient la halakha avec le pilpoul. Voilà, celui-là, il dit comme ça. Mais l'autre, il dit, tu sais, c'est pas comme ça. Voilà, il amène une preuve. Mais ça, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Donne-moi ce qu'il faut faire, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Qu'un, il pense que c'est pas comme ça, et que l'autre, il pense... J'ai pas besoin de tout ça. Moi, donne-moi un truc, une méthode simplifiée. J'ai pas besoin de tout ça. Toutes ces choses-là, c'est pas pour moi. C'est pour des gens qui sont pas connectés, toutes ces choses-là. Les gens, ils ne sont pas connectés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent comme des pompes à chaleur. C'est-à-dire, ils produisent de l'énergie avec des choses qu'ils ont dans leur cerveau. Ils essayent de produire de l'énergie avec ça. Mais la vraie énergie, c'est pas ça. La vraie énergie, c'est Pessah. C'est-à-dire, tu libères la parole d'Égypte. Tu fais sortir la parole, tu la fais sortir du corps. C'est ça, la parole, elle est prisonnière dans le corps. Tu la libères, c'est tout. C'est ça la sortie d'Égypte, c'est ça les Gematria 148, Gematria Nachman. Maintenant tu vas libérer ta parole. Avant tu ne savais pas. Mais ça, Rabbeinu, quand il est venu dans le monde, il est venu montrer au monde que les gens ils sont muets, que les gens ils ne savent pas parler, que les gens ils n'ont pas commencé à utiliser la parole bichlal. Les gens ils sont perdus dans des chokmot et vas-y, réfléchis comme ça, réfléchis comme là. Mais attends, tu ne sais pas parler. Du moment où tu ne sais pas parler, tu n'as pas de vitalité. Tu ne peux pas avoir de vitalité. Tu peux pas vivre avec quelqu'un si tu ne parles pas avec lui. Il y a un moment où il va avoir un clash, tu ne peux pas. Si tu ne parles pas, il y a un moment où ça ne marche pas, il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas communiquer qu'avec des regards et avec des mouvements du corps. Il y a des moments où on a besoin d'un dibour, on a besoin d'une expression de l'âme. Tu vois par exemple dans la maison, des fois la femme elle te demande, elle te dit ça fait longtemps que tu m'as pas dit ça, que j'étais bien habillé ou que j'ai truc. Alors tu dis mais attends, à chaque fois que tu vas te changer, il faut que je te dise qu'il est bien habillé. Elle te dit oui. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle tout le temps. Donc elle tu lui as jamais dit. Tu dis mais je t'ai dit 100 fois déjà que ça t'allait bien et tout. Non, tu m'as jamais rien dit. Ça commence maintenant. Il n'y a jamais eu. Parce qu'il y a un renouvellement. C'est-à-dire que la femme, elle aide le renouvellement parce qu'elle remet en question tout sans arrêt. Donc ça aide à suivre, si tu veux. C'est pour ça que c'est l'outil de connexion. C'est pour ça que c'est l'outil de connexion de l'homme, parce qu'elle aide à suivre le positionnement. Comme Rabbeinu dit que tous les jours de la Sphira, alors tout le monde y parle de la Sphira. Alors Rabbeinu dit que Mordechai, il allait tous les jours
dans la Chatzer Bet Anashim, il allait chez Achashverosh, dans la cour où il y avait les femmes, pour connaître le Shalom Esther, c'est-à-dire pour savoir comment elle allait Esther. Alors Rabbeinu il dit que le tzaddik, tous les jours, il va voir la Shrina où elle est. La Shrina, il va voir où elle est. Il va chercher où est-ce qu'elle se trouve, la Shrina. Parce qu'elle bouge tout le temps. Elle bouge tout le temps, c'est-à-dire que le niveau de communication avec elle, la longueur d'onde, elle bouge. Imagine-toi une station radio que tous les jours elle change la longueur d'onde. Donc il faut chercher, tu as le truc, tu cherches, avant ça avait deux boutons comme ça, tu cherchais, et si tu avais une station, tu voulais capter Israël ou un truc, je me rappelle pendant la guerre des 6 jours et tout, tu voulais écouter les informations d'Israël. Bon, c'est dur de capter, c'était tellement, tu bougeais à peine un tout petit peu, même pas un millimètre, ça y est, tu n'avais plus la longueur d'onde, tu captais plus. C'est une recherche permanente. Tu as ici, Baruch Hashem, la Shrina, elle est au Kotel. C'est écrit que la Shrina n'a jamais quitté le Kotel. Et Rabbeinu, il est au Kotel. Rav Ben Nachman, il dit, Rabbeinu, il est au Kotel. Quand tu vas au Kotel, tu peux parler avec le Rebbe, il est là-bas. Il est au Kotel. Comme il est à Ouman, aussi Rabbeinu, il est au Kotel aussi. Tu peux parler avec lui. Il y a des Breslevers, ils vont tous les jours au Kotel, parce qu'ils vont voir le Rebbe tous les jours. Le Rebbe, il est au Kotel. La Shrina, elle est au Kotel. Rabbeinu, il est au Kotel. C'est un endroit merkazi. Et tu peux dire qu'au Kotel, il y a une présence permanente, tu vois. Celui qui s'habitue à aller tous les jours, tu peux être sûr que ce bonhomme-là, il va rester dans une constance. Il y a des gens, tu les vois, ils ont 30 ans, après ils ont 50, après ils ont 80, ils sont tous les jours là-bas. Tous les jours. Ben, ces gens-là, ils ont une constance. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent des repères qui sont immuables. Ça, c'est des repères immuables. Quelqu'un qui va au Kotel tous les jours, ça ne bouge jamais. Parce que la Shrina, elle est là-bas. Elle est tout le temps là-bas. Maintenant, on ne sait pas tout le temps qu'elle va t'ouvrir. Des fois, tu vas à la Shrina, elle t'ouvre le cœur, tu vas pleurer, et trucs. Et des fois, tu viens, tu sens qu'il n'y a rien du tout qui se passe. Mais en tout cas, elle, la Shrina, elle est là-bas. Tout le temps. Qu'est-ce que tu dis, Jacob ? Non, je disais que je comprenais pourquoi des gens, ils sentaient la nécessité d'aller à Ouman plusieurs fois dans l'année, parce qu'ils ont un contact direct avec le tzaddik, ils ont besoin d'éprouver, de mettre sur place le kécher, et tu vois, moi je vois ça, je suis en admiration de voir et je me demande des fois pourquoi je ne l'ai pas, mais comment ces gens-là, ils ont ce besoin d'aller chez c'est un côté affectif, c'est-à-dire c'est quelque chose, ça a besoin de sentir, de toucher la tombe, de passer un moment avec lui, etc., sur l'endroit. Il y a le côté de la chokhma du tzaddik, que c'est ça le ikar du tzaddik, c'est la chokhma, mais l'endroit de son kever, il y a une présence du nefesh, c'est quelque chose de plus sensible, de plus affectif. On a besoin de ça. Qu'est-ce que tu disais, Daniel ? Tu voulais demander quelque chose tout à l'heure ? C'est passé ? Avar ? Alors ça, c'est fondamental. On a parlé de ça, ça fait déjà 2 semaines qu'on est avec cette Sugia, là. C'est pas de maintenant. Mais c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas ça, il n'a rien compris dans le judaïsme, comment ça marche. C'est-à-dire, c'est pas que le judaïsme, il n'a pas compris ce monde, comment il fonctionne, Birlal. Ce monde, il fonctionne avec de la parole, c'est tout. Maintenant, sortir d'Égypte, ça veut dire sortir du côté où on est muet, c'est-à-dire sortir du mutisme et passer dans un monde parlant. C'est-à-dire que le monde, il va commencer à te parler, la Torah, elle va te parler, tu vas commencer à te sentir concerné par les choses. Si Hachem, il ne te parle pas, si tu ne te sens pas concerné, tout ce que tu fais, tu n'es rien qu'en train d'utiliser de l'énergie de tes nerfs, c'est tout. Mais ce n'est pas de la Vodat Hachem. La Vodat Hachem, c'est de la connexion. Si tu n'as pas de la connexion, ce n'est pas de la Vodat Hachem. Pour l'instant, tu es en préparation, tu es dans une salle d'attente, tu es en Amtana, tu es dans une salle d'attente, tu es en waiting list. Tu attends, c'est tout. Tu es là, tu dis, regarde Hachem, je singe, Béhémet, je singe, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'attends que tu m'ouvres, c'est tout. Ouvre-moi le truc. Des fois, tu prends un abonnement dans un truc téléphonique et ils se trompent, ils ne t'ouvrent pas la ligne. Tu les appelles, tu dis, mais attends, je ne peux pas téléphoner, ouvrez-moi la ligne. Mon téléphone, il ne marche pas. Alors tu dis, voilà, faites comme ça, quel appareil vous avez, tac, c'est bon, ouais, c'est bon, ça marche. Ça y est, tu as la communication, c'est ouverte. La plupart des gens, ils ne communiquent pas avec Hachem. Ils singent, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'as pas de communication ? Tu ne vas rien faire. Tu es obligé de faire. Alors tu singes pour l'instant. Tu fais de la mimique. Mais ça coûte cher la mimique. Ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Tu t'épuises dans la mimique. Tu t'épuises.
Même les gens qui sont dans le cinéma et tout, tu peux pas, même dans le cinéma, quelqu'un s'il vit pas le personnage, il peut pas tourner un film. Il peut pas, ça va se voir tout de suite. Quand tu prends les grands acteurs, c'est des gens qui sont capables de rentrer dans un personnage. Et tellement que je vous ai dit plusieurs fois, il y en a même qui sont suicidés après avoir tourné des films. Parce qu'ils sont tellement rentrés dans le bonhomme qu'ils ont tellement vécu la vie de l'autre qu'après ils sont suicidés de cette vie-là. Alors les acteurs de cinéma, c'est des spécialistes dans ça. C'est-à-dire c'est des gens qui rentrent dans le personnage, qui rentrent. Et Mamash, il faut que quand il vit la chose, il la vit Mamash. Tu dis comment il peut pleurer ou comment il peut être rue, parce qu'il vit la chose, il rentre Mamash dedans, dans ce personnage-là. C'est pour ça que le Balei Tchouva, il a plus de, tu vois qu'il a plus de koar dans la connexion. Je parlais avec un monsieur qui venait comme ça, il venait des fois. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit je n'éprouve rien. Je dis comment tu n'éprouves rien? Il m'a dit j'éprouve rien depuis que je suis petit, moi je suis là-dedans. Mes parents sont religieux. Moi je mets des téphilines, j'ai grandi, c'est toujours comme ça à la maison. C'est un automatisme. Mais il m'a dit j'éprouve rien. Donc je fais ça par respect aux parents, mais je ne ressens pas un kécher. Il devait tout reprendre à zéro. Il fallait que lui devienne un Balei Tchouva en fin de compte. En tant que personne religieuse, dans une famille religieuse. Il fallait qu'il redécouvre par lui-même une connexion avec Hachem, pas celle qu'il a connue automatiquement depuis qu'il est... Non, parce qu'il n'a jamais été connecté, je vous l'ai dit. Un jeune qui est tombé en Israël et avec sa famille et tout. Mamash, ils sont devenus Mechalel Shabbat avec sa femme, ses enfants, tout. Dans un quartier Haredi. C'est-à-dire, ils vivent dans un quartier Haredi. Apparemment, il sort, il a son chapeau et tout. Mais à la maison, ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas Shabbat, ils font plus rien, ils ne faisaient plus rien. Et c'est le fils d'un rav de l'Aïda Haredite. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Mais quand il a découvert Rabbeinu, après il a écrit une lettre et il a dit les Breslevers, vous avez une responsabilité, parlez et faites connaître Rabbeinu. Lui, il est allé à Ouman, il a dit, Baruch Hashem, ça y est, je me suis itrabarti, c'est-à-dire ça y est, j'ai trouvé la connexion. Et après, il a commencé à garder Shabbat, il a dit, c'est le premier Shabbat de ma vie que je fais. J'ai jamais fait Shabbat avant. Même chez mes parents et tout, j'ai jamais goûté le Shabbat, j'ai jamais été connecté. J'ai fait un Shabbat hors connexion. Mais un Shabbat connecté, j'ai jamais su ce que c'était. Voilà, il est revenu, il s'est connecté. Bien que Rabbeinu il a dit, de toute façon, il faut aller sur un Shulchan Aruch. Ouais. Donc la personne qu'elle singe la Torah au Shulchan Aruch, c'est mieux que de singer. Mais c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. C'est ce que je t'ai dit. Tant que la personne, elle n'a pas de connexion. Mais il y a une chose. C'est maintenant que tu n'es pas connecté et que tu n'es pas connecté et que tu ressens rien et tu mimes et tu fais la chose parce que tu sais que c'est ça la vérité et que tu souffres de ne pas être connecté. Et il y a, quand tu fais de la Torah, quelque chose où il n'y a pas de connexion, Bichlal. Tu dis la Torah, quelle connexion? Ça n'existe pas de la connexion dans la Torah. La Torah, c'est que de la mimique. C'est autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il va faire ça, il est obligé de le faire. Je ne dis pas qu'il n'est pas obligé, mais écoute ce que je te dis. C'est-à-dire, il y a une chose, c'est de dire que pour l'instant, la connexion pour moi, elle ne s'est pas ouverte. Et alors maintenant, je vais aller chercher les outils de connexion qui s'appellent Ouman, qui s'appellent Tikkun Chatzot, qui s'appellent Mikveh, qui s'appellent Tikkun Aklali, qui s'appellent Itbodedut. Je vais chercher tous les outils de connexion et je vais les développer. Ça, c'est une chose. Et il y a une autre chose, c'est de dire, de toute façon, la Torah, c'est que de la mimique. Jamais tu arriveras à rien. Donc tu prends le joug de la Torah et tu fais ce qu'on te dit de faire. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de sentir, il n'y a pas besoin de trucs, il n'y a rien du tout. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Alors il y a des gens, si tu leur dis ça, ils disent, je rentre pas dans la Torah, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais si tu lui dis, regarde, tu vas singer pendant X temps, parce qu'il y a une période d'adaptation, avant que la connexion elle se fasse, alors il dit, d'accord, combien de temps ça va prendre? Je peux pas te dire combien de temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 50 ans, j'en sais rien. Mais sache qu'à la fin, tu vas te connecter, c'est tout. Alors là, le gars, il est d'accord. Et il va essayer de développer des outils de connexion. Mais si tu dis les khatrila, que la Torah, c'est quelque chose où tu vas mimer, tu vas faire tout avec des nerfs, alors cette personne-là, tout ce qu'elle pourra sortir sur les côtés, elle va sortir. Dès qu'elle pourra aller quelque part pour prendre un peu de plaisir, elle va le faire. Parce qu'elle étouffe avec la pression, tu comprends? Donc les gens, ils vont chercher du plaisir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
Il y a des gens, ils ont leurs enfants, il va chercher ailleurs. Alors après, ils hurlent, ils disent, ouais, mais moi je l'ai éduqué, c'est quoi? C'est ça la Torah? Mais qu'est-ce que tu l'as éduqué? Dans quoi tu l'as éduqué? Tu lui as pas appris à se connecter. Tu as voulu faire de lui un singe. Et lui, il n'a pas envie d'être un singe, c'est tout. Il n'a pas envie d'être un singe, il a envie de vivre un peu, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Toi, tu lui as dit, il faut. Il faut. À un moment, il te dit, allez, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est tout. Il faut que tu lui apprennes à mettre du goût dans des trucs. Quelqu'un, il dit, imagine-toi, ta femme, elle te fait à manger tous les jours, elle ne met pas de sel, elle ne met pas de trucs, d'épices, rien du tout. Elle te fait des pommes de terre bouillies, elle te les jette dans une assiette. À un moment, tu vas éclater, tu ne peux pas. Il y a un moment, tu as besoin de goûter quelque chose, d'avoir un petit peu de sentir quelque chose. Maintenant, si on te dit que maintenant tu ne te sens pas, parce que tu es dans une étape de purification, etc., il n'y a pas de problème, j'ai la patience, j'attends. Mais si on te dit que c'est ça la Torah, on dit, ça ne m'intéresse pas, il y a des gardes là. C'est pas possible que Hachem, il me demande la Torah et que je ne suis pas connecté. Mais par rapport à Benoît, il n'est pas dans l'erreur, de toute façon, il est dans l'erreur. Même s'il fait ça, parce que là, il n'y a aucun mot de tout ça, il est en impatience, tu sais que tu n'as pas le choix. C'est vrai que tu n'as pas le choix. C'est vrai que tu n'as pas le choix. Mais il y a une chose, c'est que tu t'es désespéré sur le fait d'avoir un jour. Il y a une fois, quelqu'un, il est venu, il a vu Rabbeinu danser. Quand il a vu Rabbeinu danser, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Après, il est venu voir Rabbeinu. Il lui a dit, ça fait 25 ans que j'ai pas eu un Hirour Tchouva, que j'avais fait Iouch sur une pensée de Tchouva. Et je vous ai vu danser, j'ai ressenti, ça fait 25 ans que j'ai pas ressenti ça. Il y a des fois dans ta vie, tu vas sentir un Hirour Tchouva. Des fois tu vas au Man, des fois tu vas au Man, tu passes 2 semaines, tu passes 3 semaines, rien. Et à un moment, tu sens pendant un quart d'heure quelque chose, que toute ta vie, tu peux la donner pour ce quart d'heure-là. Et tout le reste, c'était de la mimique, c'est-à-dire c'est de la préparation, c'est tout. Et si ça vient, ça vient. Et des fois, tu peux rester, il ne se passe rien du tout, tu ne vas rien ressentir du tout. Mais tu viens parce que tu sais que c'est là-bas que ça se passe, c'est tout. Tu vas faire le Shulchan Arour. Mais d'où tu vas tirer la force de Shulchan Arour? C'est que tu sais qu'un jour, ça va s'ouvrir, la ligne va s'ouvrir, le contact il va s'ouvrir. Si tu sais les khatrila que jamais ça va s'ouvrir, comment tu veux tenir? C'est impossible. La Torah qu'on nous a enseignée à nous quand on était petits, c'est que tu ne peux pas parler de connexion, ça n'existe pas. Il te dit c'est de l'orgueil, c'est de l'audace. Quelle connexion? Hachem il t'a mis ici, tu fais ce que tu dis. Pourquoi? Hachem il a créé une prison. Hachem il m'aime, c'est pour ça qu'il m'a créé. De quoi tu parles? Hachem il a créé le monde parce qu'il aime les gens. Pourquoi il a créé le monde? Pour faire un pénitencier. Alors c'est vrai que c'est émettre Bernito, comme on dit. Mais le problème, est-ce qu'on peut tomber plusieurs fois comme ça? Pas grave de tomber. Il vaut mieux tomber 10 fois et garder ton... On passe sur le Shulchan Arour ou quoi? C'est pas... une connexion. Tant que tu n'es pas connecté, toutes les avérotes que tu peux faire, c'est des erreurs de travail. C'est pas des erreurs. C'est pas que tu as envie c'est pas que tu as envie de... T'as pas envie de transgresser le Shulchan Arour. Tu n'arrives pas. C'est pas la même chose. Tu veux faire le Shulchan Arour, mais il y a un moment, tu peux pas, c'est tout. Il y a un moment, tu es fatigué. Parce que quand tu travailles sur les nerfs, tout le temps, il y a un moment où tu craques. Il y a des gens, tout le Shabbat, ils dorment, par exemple. Moi, je connais des gens, tout le Shabbat, ils dorment. Tout le Shabbat entier, tu vois. Il se lève rien que pour le repas, il va à la synagogue, tout, mais il dort tout le temps. Parce qu'il ne peut pas supporter le Shabbat. Il ne peut pas. C'est-à-dire, s'il n'a pas Internet, les trucs et tout, il ne peut pas vivre, Bichlal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Shabbat, c'est bien, ok. Qu'est-ce que je suis obligé de faire, Shabbat? Ben voilà, les repas, la synagogue, Souda Shlichit, si tu peux, c'est bien. Et voilà, bon, ok, ben, je vais le faire, pas de problème. Mais le reste, je dors, lâche-moi. Tu comprends? C'est tout, laisse-moi tranquille. Maintenant, viens, dis-lui le Shabbat, c'est nifla et tout. Non, il ne va pas être Mechalel Shabbat, mais je veux dire, quand tu lui dis Shabbat, c'est écrit Ta'amour, ou goûtez et voyez. Tu comprends? Goûte-le Shabbat et vois. C'est pour ça qu'ils ont un minag, les chassidim, d'être tohem, le manger de Shabbat avant Shabbat. Il y a un truc de tohamea, c'est-à-dire les chassidim, ils ont un nial que le vendredi après-midi, 2 ou 3 heures avant Shabbat, ils goûtent le manger de Shabbat. On donne une petite assiette avec un peu de daf, un peu de tchonant, un peu de kugel, des trucs, petit apéritif, etc.
Mon père à la vache à l'homme, il prenait une petite anisette avec des truffes ou des trucs comme ça, il appelait ça boïkala. Il disait maintenant c'est boïkala. Il prenait un petit apéritif avec un. Pourquoi? Parce que quand tu goûtes le manger de Shabbat, ça y est, tu commences à goûter la douceur du Shabbat, etc. Ça te donne l'amour, ça te donne envie de rentrer dans le Shabbat avec la joie, etc. Mais il y a des gens, le Shabbat pour eux, c'est le Gehinam pour eux. Il y a des gens, ils boivent le Shabbat. Il y a des gens, ils descendent d'une bouteille de whisky le Shabbat parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas qu'il veut, il ne peut pas supporter cette inactivité, il ne peut pas supporter. Il y a des gens, ils ont besoin de bouger toute la journée. Hein? Il transgresse pas le Shabbat. Non, il est à la limite. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que son Shabbat, c'est un Shabbat. Il ne transgresse pas la halakha. Mais cette personne-là, si maintenant tu lui donnes pas une ouverture sur la communication, elle arrivera au Chilul Shabbat. Et si elle n'arrive pas, ses enfants, ils seront Bechalel Shabbat. Parce que tu ne peux pas transmettre de la Torah si tu ne la vis pas. Si tu l'aimes pas, la Torah, tu ne peux pas la transmettre. Comment transmet cet amour, cette envie Mais c'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire il faut que tu parles. C'est la parole. Je me souviens, j'avais 26 ans, j'ai surpris ma mère devant la Torah en train de parler avec Dieu. J'avais 26 ans. Alors que j'allais toujours prier à la synagogue et tout ça. C'était l'année dernière. Et je me suis dit, quoi, c'est possible de parler avec Dieu comme ça? Et, elle a dit Moulana, elle a parlé avec Dieu comme si c'était son copain. Et je me suis dit, c'est quoi, c'est possible? Et quand je réfléchis à ce qu'il dit, chez nous, c'était le Shabbat, j'avais aucun problème de respecter le Shabbat. C'est-à-dire, c'est cette façon de parler à la porte, même aux enfants, la chaleur de la chose, sans nerfs, comme vous dites, les nerfs. Il n'y a pas de nerfs. Non, ils aimaient, c'était la vie, ils aimaient ça, c'était leur vie. Mais pourquoi ils pouvaient transmettre ça? Quand on allait à la synagogue, l'autre il te dit t'as fait oui, t'as pas fait ci, t'as fait ça, là c'était vraiment. Ouais. Effectivement, c'est vraiment. Et ça te chasse de la Torah. Les nerfs, ça te dégoûte. Il faut parler. Tu racontes des histoires, même si tu dois parler du football, n'importe quoi. Le quart, c'est que tu parles. Et de là-dedans, après, tu vas aller après vers quelque chose de plus élevé. Le écart, c'est que tu tiens le cœur avec la parole. C'est comme les machines qui mettent pour maintenir la respiration. C'est la même chose. Tant que tu parles, il y a de l'espoir. Rabbi Nathan, il dit, tant que tu pries, tant que tu utilises la parole, tu as un espoir, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Si un jour, Chas v'Shalom, quelqu'un ne parle plus, alors tu peux savoir que c'est terminé. C'est-à-dire, il ne veut plus parler. Tu dis, ça y est, il ne me parle plus et tout, parce que ça y est, il a décidé de changer de truc. Il dit, je ne veux plus en parler, c'est terminé, je ne veux plus en parler, etc. Ça veut dire que là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Mais tant qu'il y a de la parole, il y a de l'espoir, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la parole, le chant. Le chant aussi, bien sûr. Le chant aussi, c'est le kol et accord. C'est encore plus que le dibou. Quelqu'un qui arrive à chanter Shabbat. Rabbeinu, il dit, d'après la voix de quelqu'un qui chante, tu peux voir combien il a sa connexion avec Hachem. Quand quelqu'un chante, tu peux voir dans la voix du chant combien il est connecté avec Hachem. C'est sûr, mais comme il dit, il y a des gens, tu t'étonnes, des gens ils font tchouva et trucs et tout, tu vois leurs parents, leurs grands-parents, c'est des gens qui faisaient des doutes tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ont pétri là-dedans. Toute leur vie, ils ont pétri, toute leur enfance, ils ont baigné avec des parents, des grands-parents qui priaient, qui demandaient à Hachem tout. Mais pour eux, c'est normal. Ils ont un judaïsme parlant. Mais il y a des gens qui sont devenus dans le judaïsme comme quelqu'un qui rentre dans un truc. Tu prends des gens qui viennent de Russie, tout, que ça fait déjà 2 ou 3 générations qu'on leur a enlevé tout ce quoi comme Torah. Ils savent qu'ils sont juifs. Mais qu'est-ce que vous dire ils sont juifs? Ils connaissent pas les connexions du tout. Birlal, ils connaissent pas les connexions. Tu sais pas ce que c'est, toi, la connexion. C'est beaucoup plus grand que tout ce que tu peux savoir. Il y a des gens, ils s'étonnent, ils me disent, mais je comprends pas, Rabbi frère, voilà, moi, je vais au Man, je fais des choses, etc. Et je vois quand j'ai des épreuves dans la Parnassa, je suis nul par rapport à mon oncle qui fait à peine un peu Shabbat et tout. Mais ils ont une émouna extraordinaire. Il dit, moi, je suis pas à ce niveau-là. Parce que tu sais pas que la génération d'avant, une génération d'avant traditionnelle, c'est beaucoup plus grand qu'un Haridi d'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient connectés, les gens. C'était un judaïsme connecté, c'est pas un judaïsme de... Les femmes marocaines qui parlent en ouvrant leurs fenêtres, tout le monde a entendu ces histoires. Ouais. Qu'elles ouvrent les fenêtres, qu'elles parlent avec Hachem le matin. La mezouza. Oui. Non, c'est pas eux qui sont les Marocains. Non, mais moi j'ai entendu ça, je veux dire... Oui, mais...
La mezouza, ils mettent la main sur la mezouza et le matin, ils parlent avec Hachem. Ça c'est comme ça que tu arrives au judaïsme. Mais si tu décides de rentrer dans un mimisme, c'est-à-dire d'ailleurs le mimisme, ça entretient aussi le mutisme. En général, les gens qui font de la mimique, ils ne parlent pas. Tu verras, des gens, les spécialistes de la mimique, c'est que des gestes, ils ne parlent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de dibour dedans. C'est-à-dire, ils miment, c'est tout. Alors maintenant, quand tu te prends un degré si tu veux, tu te mets une épreuve de singerie qui est au-dessus de ta possibilité de communication, mais après tu peux pas, tu craques, tu comprends? Après tu craques, tu peux pas. Parce que le niveau de singerie que tu t'es imposé, il est au-dessus de la communication à laquelle tu peux arriver. Tu ne peux pas arriver. Alors maintenant, prends un niveau de singerie dans lequel tu as une chance d'arriver à une communication rapidement, de manière à ce que tu prennes confiance en toi. Et dès que tu vas te connecter, même un tout petit peu, ça y est, dès que tu sens que tu es connecté, même un tout petit peu, tu vois un petit sourire d'Hachem, une parole d'Hachem, tu vas quelque part, tu cherches quelque chose, tu vois Hachem, il te devance, il te l'amène. Hachem, il te l'amène. Tu vois qu'Hachem, il est là. Hier, quand j'étais au midi, j'ai vu quelqu'un de dos, je croyais que c'était lui, qui rentrait comme ça au milieu à l'extérieur. Et ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu, peut-être 2 ans même que je ne l'ai pas vu. Alors j'étais content parce qu'il était un peu le pauvre en glissade et tout, je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ah bon, Hachem, il s'est repris, etc. Et je voulais lui dire bonjour. À un moment, il s'est tourné, j'ai vu que ce n'était pas lui. Alors j'étais un peu déçu et bon, je suis parti. 2 heures après, il est venu ici, celui-là que je n'ai pas vu depuis 2 ans, il est venu, il a ouvert la porte, je l'ai vu ici, je lui ai fait comme ça, il est revenu me voir après plus tard. Tu vois que c'est pas rien, c'est-à-dire que tu vois maintenant, tu as une connexion avec une neshama, tu le vois déjà, 2 ou 3 heures avant, tu vois que cette personne-là, tu vas la voir aujourd'hui. Il y a des fois, tout le monde ça arrive ça, des fois tu penses à quelqu'un, tu ne l'as pas vu depuis 6 mois, il t'appelle, tu te dis c'est incroyable, j'étais en train de penser à toi, tout le monde a cette expérience-là, mais c'est ça la vie. Parce que tu vois que tu es dans un système de vie. Tu n'es pas dans un truc où c'est des singes. Tu n'es pas dans un monde de singes. Tu vois qu'il y a une communication. Que quelqu'un, sans que tu parles avec lui, rien du tout, tu sens qu'il va t'appeler ou tu penses à lui. Tu vois que ta pensée, elle vient d'un lien avec la personne. Et voilà, il t'a appelé, ou il t'a envoyé un mail, ou tu l'as rencontré, ou n'importe quoi. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est ça la vie. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de prier, d'étudier, de tout, parce que tu vois que ça vit. Mais imagine-toi que tu traînes dans un truc de singerie où tu vois jamais aucune manifestation de quoi que ce soit. Mais c'est mortel, c'est terrible. C'est un judaïsme terrible. Quand tu te dis, tais-toi. Nous au Maroc, même il ne faut pas que tu dis le mot Hametz à Pessah, tu peux te prendre une torgnole, mon mieux. Tu dis rien du mot, tu dis le pain, tu peux te prendre une tarte à table. Si tu dis le mot le pain à Pessah, rien que le mot. Tu dis le mot pain, si tu dis, pardon, pourquoi on ne mange pas le pain? Et des malédictions, des coups et des malédictions, des injures et des trucs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, on ne parle pas de ça. C'est Pessah, assaut, truc. Bon, ok, c'est l'asphyxie. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. Parce qu'eux, ils avaient tellement peur de perdre ce qu'ils avaient, etc., qu'ils étaient très, très rigoureux sur ce qu'ils avaient. Ils avaient très peur de le perdre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est comme ça qu'on perd la chose. Ce qu'ils ne savaient pas, que cette rigueur, c'est ça la méthode pour tout perdre. C'est comme ça qu'on perd tout. C'est pas en ouvrant. En ouvrant, tu ne vas rien perdre du tout. Parce que quand quelqu'un s'est attaché, pourquoi Rabbeinu, quand quelqu'un il va chez Rabbeinu, il peut être tranquille, jamais Rabbeinu il va le laisser. Pourquoi Rabbeinu il te dit, moi je te sors du Gehinam si tu viens chez moi? Pourquoi il te promet ça? Pourquoi Rabbeinu il ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Il sait que tu peux faire n'importe quoi. Non, quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce monde? Quelqu'un, il peut ramasser des avérantes. Dans ce monde, il peut faire des choses terribles. On ne sait pas, quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire. Shvata Itzvi, si tu vois les avérantes qu'il a fait, c'est des trucs terribles, même pas imaginables, que quelqu'un peut arriver à faire des avérantes comme ça. Donc, comment Rabbeinu, il peut s'engager à ce que, si tu viens chez lui, tu fais le Tikkun HaKlali, et il te dit, voilà, je te sortirai du Gehinam. Comment il peut s'engager sur ça? Il peut s'engager sur ça parce que lui, si tu viens chez lui, il te connecte.
Si tu viens chez lui, il te connecte. Le fait que tu vas être connecté, c'est fini. Toutes tes avérotes, elles ont disparu. Et même si tu fais des avérotes, ce n'est pas des avérotes. Parce que c'est des avérotes hors connexion par rapport à l'autre monde. Tu comprends? Imagine-toi, tu n'as pas Internet. Maintenant, tu fais un virement bancaire. Avec tu rentres dans ton compte, tu fais un virement. Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de virement. Tu dis, oh là là, j'ai fait un virement, je me suis trompé, j'ai envoyé 100 000 euros, je devais envoyer que 10 000. Je me suis trompé d'un zéro. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as rien fait. C'est hors connexion. Ça, c'est la même chose. Rabbeinu nous dit, celui qui vient chez moi, quand il va faire des avérantes, c'est sans pieds, sans mains. Ça veut dire qu'il t'a déconnecté de là-bas et il t'a connecté sur la Gdouja. Donc c'est terminé. C'est-à-dire il t'a déconnecté de ton corps, il t'a déconnecté de tout le côté extérieur, et il t'a connecté sur ta neshama. Donc c'est comme ça qu'il te garantit qu'il va te réparer. C'est parce qu'il a les moyens de te connecter, c'est pas pour autre chose. Comment il peut te garantir? Il y a un tzaddik qui a déjà garanti ça. Personne ne peut garantir ça. Même Avraham Avinu ne te garantit pas que si tu vas à Hebron prier chez lui, il va te sortir du Gehinam. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il ne peut pas te donner ces outils de connexion-là. Mais Rabbeinu, il a des outils de connexion pour tout le monde. Pour tout le monde. Même un goy qui vient chez Rabbeinu, il le connecte. N'importe qui vient chez Rabbeinu, il le connecte. Il y a des goïms qui habitent à Ouman, ils me disent, je connais des goïms à Ouman, qui habitent à Ouman, ils me disent, Rabbi Nachman, il dit, quand on a besoin de quelque chose, tout, c'est Rabbi Nachman, ils vont prier chez Rabbeinu, ils savent que c'est là-bas que ça se passe, c'est pas... Et pourtant, c'est des goïms qui sont c'est des notzrim, c'est des chrétiens de trucs. Il n'y a pas besoin, un problème, un truc et tout, c'est Rabbi Nachman, ils savent ça, c'est quelque chose qui est évident pour eux. C'est pour ça que Rabbeinu, il peut te garantir des choses comme ça. Parce qu'il va te connecter. Et même si tu es quelqu'un de mamash, de garoua méod, même si tu es quelqu'un de très très bas, c'est pas important. Parce que du moment où on t'a déconnecté du mal et on t'a connecté au bien, après c'est que des mauvaises habitudes et des trucs. Mais le goût du mal, tu l'as perdu, c'est fini. Et il te l'a enlevé. Et il t'a découvert le goût du bien, le goût de la Torah. Maintenant, après le temps que les choses elles se stabilisent, elles se remettent en place, etc., ça peut prendre le temps que ça peut prendre, parce que c'est une nouvelle vie. Des fois, des gens, on soigne quelqu'un, par exemple, on lui fait une opération, on lui remet le cœur en place, on lui fait un pontage ou n'importe quoi. Maintenant, cette personne-là, elle est guérie maintenant. Mais avant qu'elle se remette à fonctionner comme quelqu'un de normal, ça va lui prendre du temps. D'abord physiquement, que son corps il se remette, et après aussi mentalement, parce que son cerveau, il s'est habitué à fonctionner avec un cœur qui ne marche pas. Il m'a dit ça une fois, le cardiologue. Il m'a dit, ce qui nous embête le plus dans notre métier, c'est que les gens, ils s'habituent à fonctionner avec un cœur qui ne marche pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, le cerveau, il enregistre que le cœur il ne marche pas bien. Et ça fait quand il marche d'une certaine façon, quand il lève quelque chose, quand il se lève de son lit, quand il prend une douche, tout ça, le cerveau, il a enregistré que le cœur il marche pas bien. Donc maintenant, une fois que tu lui as fait que son cœur il marche, c'est pas parce que le cœur il marche qu'il va changer sa façon de faire, parce que son cerveau, il s'est pas rééduqué encore. C'est comme la rééducation des membres. Quelqu'un, il a une jambe cassée. Après, il doit faire de la rééducation. Pourquoi? Voilà, elle marche sa jambe maintenant. Mais non, parce que tu t'es habitué que tu n'avais pas de jambe, qu'elle ne marchait pas. Tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus, maintenant tu dois te rééduquer pour... C'est pareil, c'est-à-dire tu vas chez Rabbeinu, il y a des gens qui vont chez Rabbeinu et ils disent, attends, j'ai été à Ouman, maintenant je vois que je suis pire qu'avant. Mais c'est normal que tu es pire qu'avant, parce que tu as tellement d'énergie au fond de toi que c'est terminé pour toi la Touma. Il t'a coupé, c'est fini. Il t'a coupé du mal. Tu es tellement énervé sur ça que tu vas tomber. Et tu vas essayer et tu vas voir qu'il n'y a plus rien. Et à force que tu vas manger, tu vas croire que ça a un goût extraordinaire. Après, tu vois, c'est de la terre que tu as mis dans ta bouche. Après, tu vas t'arrêter, c'est fini. Mais Rabbeinu, il t'oblige à faire tchouva. C'est pas, même si tu veux pas. Même si tu veux pas. Rabbeinu, il te débranche. Même si tu veux pas faire tchouva. Il y a des gens qui sont venus à Ouman énervés comme ça, tu vois. Énervé, il y a une fois quelqu'un il est venu à Ouman, il est arrivé, il a vu des religieux là-bas, il est parti, il est parti de Rosh Hashanah même, il est arrivé à Rosh Hashanah, il a vu, dit quoi, c'est que des religieux, des orthodoxes, quel fou qui m'a dit de venir ici, etc. Le gars il est reparti, il a pris son taxi, il est reparti, il a rien fait, ni tikkun klali, ni rien du tout, rien qu'il a dit bye Rabbi Nachman, bye, il est parti. Maintenant, quand il est revenu en Eretz, ce gars il s'est pris une balle, il est à Tel Aviv,
il était avec des problèmes avec la mafia, je sais pas, il a pris une balle. Et donc il était en mort clinique, il est monté, et tout ça il a raconté après. Après il est monté devant le Beddin chez le Mala, ils ont dit c'est à quoi, c'est un rachat, etc. Un truc, Gainam, etc. Alors Rabbi Nachman il est venu, il a dit non, celui-là il est à moi. Il dit comment il est? Il dit voilà, il vient de venir chez moi. Voilà, il m'a dit bye Rabbi Nachman et tout, il est avec moi. C'est vrai qu'il a dit tu vas descendre, tu vas vivre, tu vas faire tchouva, tu vas chomer Shabbat, tu mets les tefilines tous les jours. Il a dit d'accord. Voilà, il s'est levé et il vit. Au Hachem, il est là. Il y a pas, je veux dire, même des gens, ils n'ont pas envie. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas envie. C'est parce qu'ils sont énervés. Ils sont tellement énervés qu'ils ne peuvent pas supporter le moindre truc de judaïsme, ça les rend fous. C'est parce qu'ils sont énervés à l'intérieur, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vraiment. S'ils pouvaient se débarrasser de ces nerfs et goûter au judaïsme, avoir un plaisir. Pourquoi des gens, tu les vois, à peine ça commence, après la Kriyat Torah, ils commencent à plier cette filine, à plier son talit, et trucs, il regarde la porte, il regarde la montre, il veut partir et tout. Mais ce n'est pas parce qu'il voudrait bien rester dans la prière bien et kiffer et tout, mais il ne peut pas, ça l'énerve de prier. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il supporte ça, il ne peut pas faire autrement. Mais Bezrat Hashem, petit à petit, après, ça se résorbe. C'est qu'il vient. C'est ça, c'est qu'il vient. Ouais, parce qu'il est plus grand. Tu sais, David, ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui est capable de servir Hashem sans goûter rien, que par la Emouna, c'est une très très grande madriga. Mais il faut qu'il tienne. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout. Parce que s'il craque au milieu, c'est un problème. Il y a des gens, beaucoup ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils ne sont pas arrivés. Tu me prends? Arbe, la Gemara elle dit, Arbe nisou la sot comme Rabbi Shimon Bar Yochai, d'étudier la Torah toute la journée, de prier, d'être complètement débranché de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça, mais il n'y a pas beaucoup que ça a marché. Le seul problème par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à Rabbi Sodot, la personne si elle attend des fois si on attend d'être connecté ou pas connecté, toujours on a grandi, on fausse l'arbaïs qu'on a là encore. Donc on peut tomber encore. Ce que tu dois faire attention, David, c'est de pas faire des efforts au-delà de ce que tu peux pour pas te déconnecter complètement, te perdre l'espoir. C'est ça qu'il faut faire attention. Il y a souvent des gens qui ont perdu l'espoir par le ribouille or. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tellement bien faire qu'ils n'ont rien fait du tout. Tu comprends? Comme on dit en français que le mieux c'est l'ennemi du bien. Il y a des gens, ils ont voulu faire tellement bien qu'ils n'ont rien fait dans leur vie. Tu vois, il y a des gens comme ça, des jeunes. Ils voulaient, tu vois comment ils étaient quand ils avaient 18 ans et 20 ans. C'était des gens très méticuleux, très soigneux. Et ils voulaient faire que des choses extraordinaires. Mais ils ont tellement voulu, ils ont visé tellement haut qu'ils n'ont rien fait du tout de leur vie. Tu les retrouves à l'âge de 40 ans, c'est des pauvres types comme ça qui traînent. Et pourtant, quand ils étaient jeunes, ils étaient pleins d'espoir et d'enthousiasme et tout, mais ils ont visé trop haut. Ils ont visé trop haut par rapport à ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire ils ont pas pu rester accrochés le temps qu'il y a la connexion qui se fasse. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que tu fasses des efforts qui t'amènent à la connexion. C'est-à-dire que dans ton effort, tu ne perds pas l'espoir que tu vas un jour être connecté. Mais si tu fais des efforts qui t'amènent à ce qu'un jour tu seras plus connecté, ça ne vaut rien ces efforts-là. Ces efforts-là, ça t'amène vers la sortie, ça ne t'amène pas vers la rentrée, tu comprends? Parce que nous, comme on dit, on ne veut pas la tset et des chova, on ne veut pas sortir de l'obligation. Hein? Mais ça n'oublie pas les de l'homme. C'est-à-dire ça abîme pas l'herbe Yesodot. Si la personne, de toutes les façons, il fait Shabbat, ou il fait le tefillin, il fait la prière, bien qu'on lui a dit il faut le faire, il n'a aucune connexion. Tachles, il est moins calme par rapport à comment il a été construit. Une personne qui mange taref, qui attend d'être connue, qui fait soi-disant tout ça, et puis il dit oui. Regarde, quelqu'un qui veut servir Hachem. Quelqu'un qui aime Hachem, qui veut le servir, même s'il fait... Quelqu'un qui ne veut pas servir, et quelqu'un qui ne veut pas servir, mais qui fait... Alors il vaut mieux quelqu'un qui veut et qui fait très peu, plutôt quelqu'un qui fait et qui ne veut pas. Comme je vous dis, il vaut mieux habiter à Paris en aimant Eretz Israël que d'habiter en Eretz Israël en aimant Paris. Tu comprends? On a dit que la terre... Rabbeinu, ouais, elle te mange que si tu veux qu'elle te mange.
Rabbeinu il dit que si tu veux pas être mangé par la terre elle te vomit. C'est quand même une nourriture que le corps ne peut pas supporter. Si maintenant tu viens en Eretz Israël et tu es conscient que c'est quelque chose de bien et que même si tu ressens rien, mais tu sais que c'est bien et tu es content et tu remercies Hachem qui t'a donné le mérite de vivre en Israël, même si tu n'es pas au niveau de la Kedusha d'Eretz Israël. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Ça c'est extraordinaire. Maintenant, si tu vois que tu n'es pas au niveau, tu vis à Paris, et tous les jours tu te branches, tu regardes le Kotel en live ou un truc, et tu pries pour venir en Eretz Israël, tu as vraiment envie, tu appelles toujours les jours quelqu'un en Eretz pour parler avec lui, etc. Parce que tu as envie d'être en Eretz. C'est beaucoup mieux ça que quelqu'un qui vit en Israël et qui est connecté sur New York et sur Paris, et que son rêve c'est d'un jour d'arriver à aller à Paris. Tu as des gens, quand ils présentent leur vie, ils te disent, moi j'étais à Paris de telle année à telle année. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que tu sois à Paris de telle année? Comme si tu m'amènes une référence, comme quelqu'un te dit j'étais dans une poubelle pendant 5 ans de ma vie, qu'est-ce que ça va m'ajouter que tu étais là-bas? Non, mais il y a des gens que tu vois que c'est qu'ils vivent en Eretz, ça c'est rien, mais qu'ils ont vécu 5 ans à Paris, ça c'est pour eux un honneur. Tu dis mais moi tu me vois comme ça, mais moi j'ai vécu 5 ans à Paris, tu sais pas qui je suis moi. Alors non, maintenant qu'il vit en Eretz, pour lui ça c'est rien. Il tire aucune vitalité de ça. Mais toute sa vie, qu'est-ce qui le console? C'est qu'il a vécu 5 ans à Paris. C'est ça sa consolation dans sa vie. Mais tu vois quelqu'un comme ça, il est à four dans sa tête complètement. Dans sa tête, il est à l'envers. Tandis que si quelqu'un, il sait que Paris, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est attiré par ça. Et il sait qu'Eretz Israël, c'est bien, mais il est dégoûté par ça. Mais ça va, au moins, sa tête, elle est en place. Même si maintenant, il est comme il est tordu, il est tout ce que tu veux. Mais ce bonhomme-là, un jour, il va s'en sortir. Mais celui qui il a inversé les rôles, et il croit que c'est comme ça, comment tu veux qu'il s'en sorte? Si quelqu'un, il n'a pas un peu de ratson à l'intérieur, le maasé, c'est pas... Rabbeinu, il dit dans Sichot Haran, le prend Sichot Haran, Rabbeinu, il dit que qui est-ce qui peut dire qui sert Hachem? Personne ne peut dire, Hachem il est tellement grand. Qui est-ce qui peut? D'abord Hachem il a besoin que tu le serves. Il n'a pas besoin, c'est pour toi que tu sers Hachem, c'est pas pour lui. Donc maintenant qu'est-ce qui compte dans Avodat Hachem? Le Ikar c'est le Ratson, Rabbeinu dit. C'est que tu veux le servir. Du moment où tu veux le servir, là-dedans il y a tous les tikkunim. Il vaut mieux quelqu'un qui a envie de faire la Torah et qui fait un tout petit peu, plutôt que quelqu'un qui fait beaucoup, il n'a pas envie du tout, Bichlal. Ça le dégoûte. C'est pas ça qu'il veut faire. Alors à quoi ça sert tout ce qu'il fait? Hachem lui dit mais attends, mais moi j'ai pas besoin, ne me fais pas des singeries comme ça m'intéresse pas. Fais-moi un peu de vrai, que je te vois content au moins. Tu vois un petit peu, mais tu es content que tu es en train de me faire des choses là, que je te vois en train de souffrir et trucs et tout. Pourquoi? Tu vas arriver à quoi? Fais un petit peu. Et tu as de la simcha, tu as de la hava, ça va, c'est ton niveau. Mais les gens ne veulent pas accepter leur niveau. Les gens ils veulent ils veulent de la mimique à haut niveau. Et cette mimique à haut niveau, elle dévitalise la personne. Et après la personne, il est sec complètement, il est plein de nerfs. Quelle Torah il va transmettre à ses enfants? Des nerfs, de voir un père qui souffre toute la journée, qui est toujours énervé, toujours en train de crier. Le Shabbat, il veut manger vite, aller dormir, et trucs, il supporte personne. Le gosse, il veut lui raconter quelque chose. Ouais, au cheder, allez, laisse-moi du truc et tout. Il dit, qu'est-ce que tu as pris au cheder? Laisse-moi, j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs, truc, il va dormir. Mais le gosse, qu'est-ce que tu es en train de lui montrer, quoi? Tu crois que tu vas transmettre quelque chose comme ça? Tu peux rien transmettre. Tandis que s'il voit un père qui est content, même un petit peu, il fait un petit peu, mais il est joyeux, il est content, il a de la patience, il écoute ses enfants, il est content d'être avec sa famille à table. Il y a des gens, ils ne sont pas contents d'être avec leur famille à table. Les gens, ils aiment aller dans un fast-food ou je ne sais pas quoi, mais d'être avec leur famille à table le Shabbat, ça ne les intéresse pas, Bichlal. C'est un moment très dur pour eux, ils n'ont pas envie de vivre ça. Mais ça se sent, tu ne peux pas tricher dans la vie. Tu ne vas pas rouler, tu peux pas rouler les gens. Surtout tes enfants, tu ne peux pas les rouler. Donc, si tu veux, ce qu'il faut chercher, c'est la connexion. Même un tout petit niveau, avec ce peu de connexion, tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Un petit peu de vrai, ça peut t'amener à des niveaux extraordinaires après. Parce que... Voilà.